y a un film de Fellini qui me trotte dans la tête depuis quelque temps. La cité des femmes. Sono lieva delle mie rughe, eccoli qui, una per una. Sono intanto avanti. Io non ho paura di picchiare, non ho paura di morire. Tutte le donne sono giovani, tutte le donne sono belle, tutte le donne hanno 20 ans. Qu'est devenue cette perception de la féminité? Reste-t-il quelque chose de la cité des femmes? Questa è Napoli! Ah, vai! Però distingi con le braccia, distingi le braccia, distingi le braccia. È brutto, no? No? Allora, adesso metto il costume bianco e nero, facciamo le foto lì dove sta il pianoforte. Sì. Sì, così poi dopo siamo liberi di andare giù al centro estetico e farle. Sì, perché. Ah, ok. Quand je travaille au théâtre, je renonce aux séances photos, je renonce à tout. Quand on m'appelle, je dis non, je ne suis pas là. Mais bon. Le théâtre, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent et il faut bien faire autre chose à côté. Allora, questo mi dai la mano. Guarda, ci vediamo a casa? Buon lavoro. Andiamo a bere, su? Acqua, acqua. E vieni a bere. On a toujours eu envie de se montrer. À mon avis, même Ève, à un certain moment, a dû enlever sa feuille de vigne et dire « Et maintenant, Adam, regarde. Regarde les belles hanches que Dieu m'a données. » C'est la femme qui est comme ça. Elle est comme ça. Et c'est tant mieux parce que c'est beau de montrer sa féminité. Mais la féminité vient de l'intérieur. La sensualité, c'est quelque chose qu'une femme peut avoir même en coupant des tomates, en marchant. Ça peut être un regard, une attitude.
Curieusement, ce numéro de Vogue Italie montre en couverture des femmes bien plus rondes que les modèles habituels. Mais elles sont toutes quasi nues. Signor Sozzani, sì. Ha detto di mettervi pure dove volete. Benissimo. Sta arrivando, però ho avuto un contrattempo per cui 5 minuti qua. Non c'è problema, grazie. Bonjour. Chiara Sambuchi. Vous voulez peut-être faire une pause? Non, non. Vous n'avez pas le temps? Non, j'ai pas le temps. D'accord. Alors, pourquoi cette couverture? Cette couverture, c'est une longue histoire. En fait, c'est une manière de montrer que ces femmes, si elles sont bien habillées, d'une façon qui cache, mais dévoilent aussi leur corps, ont des formes qui peuvent être beaucoup plus sensuelles. Mais en fait, elles sont presque nues. Oui. Comment peut-on montrer autrement le corps d'une femme? Ce que je voulais faire comprendre, c'est que cette abondance est sensuelle, sexy, féminine. Personnellement, je trouve ces femmes très belles. Et j'imagine que si une femme les trouve belles, les hommes doivent les trouver encore plus belles. D'ailleurs, je dirais que ça ressemble plus à un fantasme masculin qu'à un fantasme féminin. Oui, en effet. Parce qu'une femme rêvera d'être plus mince, certainement, mais fondamentalement, elle rêve de plaire. C'est ça le rêve de la femme. Elle s'habille pour plaire, elle sort pour plaire. C'est un instinct chez elle. Nous voudrions toutes rester jeunes, parfaites. Mais notre apparence reflète aussi qui nous sommes, ce que nous avons vécu. Pourtant, les magazines de mode montrent toujours des femmes extrêmement jeunes. Oui, parce que l'idéal, c'est la jeunesse. Est-ce qu'on ne pourrait pas montrer des femmes plus matures, de plus de 35 ans? Si, d'ailleurs, nous le faisons. Naomi a 42 ans. Nous ne prenons pas des femmes seulement bien conservées, mais très très bien conservées. Pourquoi une femme mûre ne pourrait-elle pas bien s'habiller et être belle? Il y en a qui sont splendides. Naomi Campbell est donc une des rares femmes de plus de 40 ans à apparaître dans nos magazines de mode. Quel rapport au corps peut-on avoir dans une société comme celle-ci? Mon travail, c'est de danser avec les gens, de m'amuser avec eux. Je suis devenue célèbre suite au scandale avec Berlusconi, parce que c'est moi qui ai dénoncé Ruby. On habitait ensemble. Je tenais beaucoup à elle. Pour moi, c'était comme une petite sœur. Je croyais qu'elle venait d'une famille bien. Un jour, j'ai découvert qu'on m'avait piqué de l'argent, et elle s'était enfuie. Je l'ai dénoncée à la police, et elle a été sauvée par un personnage important, Berlusconi.
Ciao. Ciao stai. Tu? Benissimo. E quindi? Freschi da Milano. Ti devo guardare? Ascolta, ma che ragazzi ci sono? Sono niente, io arrivo da Milano, mi ha chiamato alle 7 vieni giù. Io non vado Perché? Perché? Ma tu sei fuori, con l'anniversario che vado diverso io vado così. Dimmi che fa? Se quelli sono tutti scollati io vado così come stasera. Girati. Ma cosa c'è? Girati. Facci vedere. Facci vedere. Le ragazze quando arrivano? Abbiamo dopo. Sono giù a lavorare in Ceccarini. L'animazione? Sì, mettiamo prima in spiaggia, poi in Ceccarini, poi in discoteca. Le paghi una volta sola. E poi qualcuno in camera. Qualcuno in camera. C'ho due da provare. Poi le russe ancora? No, brasiliane. No, stanno arrivando le russe. Stasera sono andata a giovedì, sono andata a Brasile. No, stasera stanno arrivando le russe. Stanno venendo le russe. Sì, a fare animazione. Vuoi che si dica? Sì, sì. Perfetto. Almeno che sei un po' svestita. C'è solo la cintura. C'è solo la cintura. Quand j'ai commencé à prier, j'ai ressenti comme un besoin de boutonner mon chemisier. J'ai ressenti le besoin de me couvrir. J'ai pris conscience de la sacralité de mon corps. J'ai senti que j'étais un temple de Dieu en quelque sorte. En tant qu'actrice, j'ai eu beaucoup de mal au début à me faire reconnaître comme autre chose qu'un corps. Allora? Con chi comincio? Io. Je souffrais beaucoup de ne pas être comprise, parce qu'au fond, on ne me regardait que comme une silhouette. Moi-même, j'étais en prison. Je me servais de mon corps pour séduire, mais je ne me sentais pas réellement aimée.
Sì, teoricamente è acceso, praticamente in caldo che si schianta. Allora, raccontami, che succede? Che succede, Teresa? Con la DIP la stai ancora prendendo? È proprio questa, infatti ne volevo parlare con lei, perché comunque non so se è dovuta proprio dalla pillola, da un fattore mio, perché io non riesco a rilassarmi la sera, perché sinceramente è da un po'... Vogliamo fare la pausa e vedere come va senza? Quindi la sospendo per quanto? Almeno 3 mesi, 3 vediamo. mesi. Per vedere, cioè, perché proprio se ne va tutto. Perché io mi sento strano, mi si gonfia un po' il seno. Il seno sono gli ormoni della pillola che ti vanno in circolo e ti possono dare degli effetti. Allora... Ovviamente con la pillola viene sospesa l'ovulazione, perché dal momento che si finisce... certo, se no come funzionerebbe? Ma cos'altro c'è che ti agita? Qualcos'altro? Fidanzato? Allora forse bisogna andare al fidanzato invece che la no. Perché le spiego, diventa pesante perché devo gestire la casa, devo fare l'uomo, perché infatti tutto quello che ho montato a casa l'ho fatto io, perché lui manualità zero. Io sono l'ultima ruota del carro, questo non mi va, perché prima c'è la figlia, poi c'è la madre, c'è il padre, c'è il fratello, c'è l'ex moglie, c'è so io. Anche se lui mi dice no, non è vero, poi in realtà io mi sento così, la schiava della situazione, non ho più voglia, sono più di 6 anni che sto con questo uomo. Un gran sentimento c'è senz'altro, però devo comunque pensare a me, perché sennò io divento matta. Ci credo che c'è il mal di pancia. Questo è dovuto tutto un anno a questione di stress, sì. È vero? No, di incazzatura, scusa l'espressione francese, sì, ma può insomma essere anche quello. Qui noi abbiamo una psicologa che fa degli incontri, se ti vuoi venire a parlare una volta è una persona molto carina, insomma, secondo me è una persona che ti può aiutare un po', perché non è che stai male, hai bisogno di qualcuno che ti aiuta a rivedere le cose, non è che sei matta, c'hai un attimo di panico perché c'hai troppa roba addosso, allora qualcuno che ti aiuta a smucchiare un po'. Perché no? Il tuo corpo sta dicendo gnafo, il corpo spesso parla molto bene e chiaro e va ascoltato. Prego. Va bene così? Lei si conosce, aspetta che mettiamo i guanti, che facciamo senza guanti? No. Ci mettiamo i guanti. Le donne danno il controllo. Les femmes donnent toujours le contrôle de leur corps à quelqu'un d'autre. Aux médecins en ce qui concerne les questions médicales, à leurs partenaires en ce qui concerne la sexualité, à l'esthéticienne en ce qui concerne leur apparence. Heureusement que je ris. Je pourrais en pleurer. C'est fou. J'étais si contente de faire cette crétinerie. En fait, je voulais parler. Mais dès que je parlais, on me disait « Attends, fais ça d'abord ». J'ai jamais vraiment eu la parole. J'ai dit des choses plus tard, 1 an plus tard. Je me trémoussais, je faisais monter l'audimat. À cette époque, j'étais mineure. Mes parents étaient en train de se séparer. C'était le bazar. J'aurais pu tomber dans n'importe quel piège. On vous dit « Viens avec moi, on sera ensemble et je ferai de toi quelqu'un d'important ». On m'a toujours fait des avances. On m'a toujours dit « Pourquoi tu ne restes pas? Allez, reste ici pour la nuit. Demain matin, je t'emmènerai chez un agent qui te fera travailler à coup sûr. » Toujours le même scénario. Des contrats qui partent en fumée parce que tu refuses de coucher. Non. Non. Combien de fois j'ai dû dire non? J'en étais presque au point de l'écrire sur mon front. Non. Ceci est mon corps. Je le donne à qui je veux.
boh, comunque la cosa che dovrei registrare non è qua, no? Che stai tu. Allora, è sto pezzo dell'amore ai tempi del colera. Sì. E vabbè, mi sono fatta scaricare la base. Lo conosco bene, quindi dovremmo metterci poco per registrarlo, che poi lo devo mandare in Spagna per una cosa, una commedia che sarà musicale, quindi hanno chiesto un pezzo cantato in spagnolo, io non ne ho tanti, quindi questa è la base, questo è il testo, me lo tengo io. Bene. Prova. Ay, mi piel como el río Magdalena que se funde en la arena del mar. Quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crecen lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. No, non è vero che non c'è altro, mi ricordo che c'è quello... Pronto? Io c'ho il mio Rooibos, che è quello che mi piace a me. Ma come è andato il rientro a Roma? Non è stato troppo traumatico? No. Niente. L'est era bellissimo comunque. Sì. C'è? Vedo gli anni, ma quello non lo vedo. Il mezzogiorno costringe tutti all'inattività. Non si può far altro che aspettare che la calura diminuisca. La calura c'è. Con Marcella Mastroianni. Queste che sono le femministe, una di queste sedute qui. Potrebbe essere, non me lo ricordo. Ecco la signora Small. Lei corre lasciando alle sue spalle i suoi 6 mariti, coi quali convive felicemente. Raro esempio lei di femminismo in ambito familiare. Je vais vous la présenter. Hans Jens Jack Schischlos Eccomi, sono questa, quella. Un jour, ils ont fait passer le mot dans les milieux féministes. On a besoin de féministes, tel jour, pour faire de la figuration. C'est bien payé. Et celles qu'ils veulent n'ont qu'à se présenter à 7 heures à Cinecittà. J'y avais jamais été. Je me suis dit, être payé pour voir Cinecittà et connaître Fellini, d'accord. Et j'y suis allée telle quelle. J'ai rien eu besoin de changer. Ni la robe, ni les sabots. Ça convenait très bien. C'était les années du crack. Tu te souviens, maman? Le comité romain pour l'avortement et la contraception avec Simonetta Tosi et compagnie. Il y avait continuellement des manifestations dans les rues, sur les places, la nuit. Il y avait des femmes qui dansaient. Oui.
C'est vrai. Il y avait souvent de la musique, on dansait. C'était des explosions de bonheur. Autant de colère que du bonheur d'être toutes réunies. Je me souviens que ça m'avait fait pleurer. De voir ça, c'était émouvant. Oui. Bien sûr. La force de tant de personnes réunies, c'était impressionnant. On réussissait à faire changer des choses. Ça bougeait de temps en temps et on avait l'impression que le Parlement fonctionnait. À l'époque, la question n'était pas uniquement de savoir avec quelle gamine avait couché tel ou tel parlementaire. Peut-être que ces mœurs existaient déjà, mais c'était pas de ça dont on parlait. Il y a des personnes qui sont belles et qui s'abîment. Moi, je me suis bêtement fait refaire les lèvres. Je ne le ferai plus. C'est raté. Je suis tombée sur un mauvais chirurgien. À 18 ans, j'ai décidé de quitter la maison. Je suis allée travailler dans une entreprise, de jour comme de nuit. Je faisais les 3-8. Moi qui suis née au bord de la mer, dans une région magnifique de la Calabre, où il y a des gens solaires, je me suis sentie enfermée. Mon frère m'a aidée, puis j'ai rencontré des gens et je suis allée vivre à Milan. J'ai travaillé dans une société d'assurance, puis j'ai été secrétaire. J'ai même été coiffeuse. Ensuite, j'ai connu le monde de la nuit, du spectacle. Ça m'a beaucoup aidée financièrement. J'ai pu vivre un peu mieux. M'offrir une paire de chaussures, par exemple. Je remercierai toujours la nuit. C'è il giornale? Grazie. Mon Dieu, ce qu'elle est devenue moche. J'espère que je me retrouverai jamais avec toute cette cellulite. Je sortirai plus de chez moi.
Puisque le monde évolue vers un état de choses délirant, il faut prendre sur lui un point de vue délirant. On dit qu'un amour est grand quand il dure toujours. Pour moi, ce n'est pas comme ça. Mes amours durent 1 heure ou 2 au maximum, la moyenne d'une rencontre payante. Les applaudissements, c'est l'orgasme de mon client. Je me demande qui est la femme qui a écrit ce livre. Sì, certo, ci siamo scritti. Sì, sono una slave, certo. Lo faccio perché mi piace con un cachet. Non so che cosa pratichi tu. Io pratico bondage, fisting, spanking e varie altre cose. Va bene. Grazie a te, un bacio, ciao. Tu es très chaleureuse, même au téléphone. Et aussi avec les nouveaux clients. Ils sont très embarrassés quand ils appellent pour la première fois. Ah oui? Oui, il y a beaucoup de gêne. J'ai enseigné les lettres classiques dans de nombreux lycées italiens, puis dans un célèbre lycée de la capitale. Les professeurs n'ont droit à rien. Que ce soit une année sabbatique ou un temps de formation en dehors de l'école. C'est frustrant parce que les conditions de travail ne s'améliorent pas. Personne ne semble vouloir que les choses s'améliorent. Quand j'enseignais, les derniers temps, j'avais l'impression de me prostituer. Maintenant que je me prostitue, j'ai l'impression d'enseigner. Moi, ça m'intéresse beaucoup de restituer de meilleurs maris, de meilleurs compagnons, de meilleurs fiancés. Je fais un travail d'alphabétisation, d'initiation, d'éducation sexuelle. Tu me fais visiter ta maison? Oui. Alors, par là, c'est l'endroit où je reçois mes clients. Ah bon? Ici? Oui. Ça devient un lit. C'est un convertible? Ça devient un lit à 2 places. Il suffit de baisser le dossier. Ça, c'est une installation. Je l'ai faite pour la première présentation du livre. Génial. C'est mon livre. Portami tante rosé. Apporte-moi plein de roses. Je l'ai mis entre 2 boussins bien au chaud. Ça aussi, c'est de toi? Oui. Ça parle de l'ivresse. J'ai commencé de façon allégorique, comme si toutes les pensées formaient une ville qui finissait par se délabrer sous l'effet de la boisson. À partir de ce tableau, je reprends des détails qui se vendent bien. Donc tu vends aussi tes tableaux? Oui. En fait, quand tu as quitté l'enseignement, il y avait beaucoup de voies possibles pour toi. Bien sûr. Tu aurais pu faire beaucoup de choses. Pourquoi tu choisis la prostitution? Je trouvais que mes rapports amoureux étaient déséquilibrés à cause de mon côté dominant et revendicatif au sein du couple. Donc je me sentais mal à l'aise. Je n'arrivais pas à exprimer des choses qui me tenaient à cœur. Alors qu'au contraire, dans ces rapports avec des inconnus, j'arrive à m'exprimer librement. J'arrive à faire l'amour de façon très libre, très tranquille. Et j'aime mon rapport au corps. Que
Que te disent tes clients sur leurs compagnes, leurs épouses, les femmes de leur vie? Ils se sentent remis en question. La plupart des femmes peinent à assumer tous les rôles, social, maternel, etc. Et pour se défendre, elles se positionnent comme dominantes, socialement et même au sein de la famille. Pour résister, les femmes ont besoin de prendre une attitude dominatrice, de renoncer à la tendresse. J'ai justement choisi ce prénom, Tenera, tendre, pour retrouver cette valeur féminine qu'est la tendresse. Si les femmes sont contraintes de renoncer à s'abandonner elles-mêmes, à s'abandonner même en amour, à s'abandonner au lit, ça veut dire que l'émancipation des femmes n'est pas encore accomplie, ou bien que les rapports au sein du couple doivent en souffrir. À quelle part de nous-mêmes sommes-nous prêtes à renoncer pour nous conformer à la société? Sacrifions-nous vraiment des aspects importants de notre féminité pour y parvenir? Per cause estranee alla loro volontà, due delle attrici che quotidianamente trionfano su questo palcoscenico oggi non possono essere qui. Se restate, prometto di intrattenervi raccontandovi la storia della mia vita. Mi chiamano a grado, perché per tutta la vita ho sempre cercato di rendere la vita gradevole agli altri. Oltre che gradevole, sono molto autentica. Guardate che corpo. Occhi a mandorla, 80.000. Naso, 200. Tette, 2. Perché non sono mica un mostro. 80 ciascuna, che però ho già super ammortizzato. Continuo. Silicone liquido in labbra, fronte, zigomi, fianchi, culo. 1 litro costa sulle 100.000, perciò fate voi il conto perché io già l'ho perso. Limatura della mandibola, 85.000. Depilazione definitiva con laser, perché le donne vengono dalle scimmie tanto quanto gli uomini, 80.000 seduta. Bene. Quello che vi volevo dire è che costa molto essere autentiche. E su questa cosa non bisogna essere tirchie, perché una è molto più autentica quanto più somiglia all'idea che ha sognato di se stessa. Ça coûte cher d'être authentique. Il ne faut pas regarder à la dépense. Mais il ne faut pas dépenser que votre argent. Dépensez votre énergie. Donnez tout ce que vous pouvez pour devenir celle que vous voulez être. Ne soyez pas radine avec vous-même. Donnez. C'est ça la vraie authenticité d'une femme. Dire je suis comme je voulais. Je ne ressemble à personne d'autre qu'à moi et à l'idée que j'avais de celle que je voulais devenir. Già, vieni, dai. Dai, dammi questo, prendi il mais. Ne vuoi altri 2? Jean-Marie est venu en Italie parce qu'il n'y avait pas de dialyse au Burundi. Là-bas, il serait mort. Le tribunal me l'a confié. Je suis sa tutrice. Sì. 1,65. Tutto a posto, signora? Sì. Grazie. C'è una bambina, 17 mesi, io vorrei portare Gioia a Lourdes a bagnarla, ma a novembre Lourdes è troppo freddo. La bambina ha 7 mesi.
No, ma non è freddo a novembre. Beh, è freddo a luglio. Ciao, ci vediamo, Ciao. Allora. Prendo le patate. Sì. Sbuccia. E le sbucciamo. Sì, sì, sì. Già, ma queste hanno le radici, se le piantiamo vengono? Sì, viene la... No, già, la volevo piantare. No. Piantare no. Non si può. Dici? Ci proviamo. Poi se viene. Je n'ai pas suivi de cours pour le rôle de mère. Et ce n'est pas moi qui ai élevé Jean-Marie. On a fait un bout de chemin ensemble. Je l'ai accueilli chez moi quand il avait 16 ans. Maintenant, il en a 19. Je me suis débrouillée jusqu'ici avec pour seul savoir celui du cœur, en essayant de prendre mes décisions avec amour autant que possible. Même quand parfois il faut avoir un peu plus de poigne, parce qu'il faut aussi exercer une autorité. Io la prova gatto non la faccio. Per essere sicuri che erano buoni da mangiare o no, si dava da mangiare il primo piatto al gatto. E come mi è uscita fuori questa storia del prova gatto. Se il gatto non moriva vuol dire che andava bene, potevano... Marie, una volta il mio corpo... Autrefois, mon corps était le corps d'une femme belle et désirable. Aujourd'hui, c'est un corps plus mûr et plus accueillant aussi. C'est le corps d'une mère. In avanti e indietro, in avanti e indietro, come tiri su, accorci la distanza tra... Adesso le muoviamo tutte e due le spalle, ci facciamo proprio i giri, i giretti. Scrocchia tutto, a me mi scrocchia tutto, non so a voi, ma proviamo col mento a fare come dei piccoli cerchietti, piccoli, piccoli. Questa zona qua, che è un triangolo, simbolo femminista, anni 70, questa zona è il perineo. Un modo di conoscerla è quella di farci per esempio anche un po' di massaggi. Imparate un pochino a conoscere, perché lì ci dovrà passare quella benedetta testa di bimbo, Disegnate il vostro perineo, cioè quella zona dove ci poggiate adesso, e la testa del bambino dov'è secondo voi di lì? Cosa vedrà il dottore o cosa vede il vostro marito quando partorite? Il vostro marito cosa vede? È il capello sopra, e quindi sopra. Grazie. Questo un pochino più in mezzo l'avrei messo, anche perché non esce dal clitoride. Certo, è un po' piccolo rispetto a sto perineo, In realtà considerate che lo occupa tutto. Non è che qui c'è il perineo e qui c'è il bambino, no? Il bimbo è piccolissimo. Però insomma nasce un po' microcefala, non va bene. Per cui stasera tornate a casa e fate un bel massaggino dopo tutti questi discorsi, dice meglio che lo massaggio la zona del perineo. Considerate che la testa è almeno così, mettete le vostre dita così, almeno è così. Quindi così ci deve passare. Grazie a tutte.
Ce qui est impressionnant, c'est que les nouvelles générations, globalement, n'ont pas un bon rapport avec leur corps. Les femmes se connaissent mal, elles ne savent pas bien comment elles sont faites. Si tu leur proposes de se regarder dans un miroir, ce que je fais constamment, « Regardez, madame !»« Non, 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 je vous en prie, je veux pas voir. Je ne comprends pas comment vous pouvez faire ce métier. » Il y a bien sûr des jeunes femmes qui se connaissent mieux, mais en général elles ont un rapport à leur corps marqué par le devoir d'être parfaite, d'être comme il faut, et par la peur de ne pas l'être. Médecine esthétique intégrée, Dr Bellini. Qui sait comment je réagirai, moi, quand les rides marqueront mon visage et que les années transformeront mon corps? Est-ce que je me reconnaîtrai? Est-ce que je me sentirai toujours aussi adaptée? Ça, ce sont les aiguilles? Oui, et les canules. Là, ce sont les produits anti-âge. Et ça, c'est une machine pour les soins à l'oxygène. Mais je n'aime pas trop ça. C'est quoi? C'était très à la mode il y a quelque temps. Ça crée une microbulle d'oxygène hyperbare pour injecter de l'acide hyaluronique en profondeur. C'est du matériel hypoallergénique. Il y a tout un univers ici. Oui, c'est sûr. Je m'instruis. À ton avis, Enza, pourquoi sommes-nous toutes tellement sous pression au sujet de notre apparence? Parce qu'on exige toujours le maximum et qu'on estime qu'on n'est jamais comme il faut, jamais assez bien. Presque toutes les femmes qui viennent ici ont un gros problème de solitude, même si elles ont un compagnon. Et souvent, elles me demandent « Docteur, est-ce que mon mari remarquera que j'ai fait ça ?» Et moi, d'expérience, je sais que malheureusement, il ne verra rien. On a affaire à une solitude immense. C'est terrible. C'est terrible, mais toi-même, qu'est-ce que tu acceptes de faire pour être admise dans cette société ? Dans tous les domaines aujourd'hui, on doit être un objet, une chose, et on oublie d'être une personne et une âme. On se maltraite soi-même, on se fait du mal, on pleure parce qu'à 50 ans, on n'a plus 20 ans. Mais pourquoi as-tu décidé de faire de la chirurgie esthétique alors que tu penses tout ça? Je vais être très franche. Ça n'était pas ma vocation. Ma vocation depuis toute petite, c'était d'être médecin. Je me suis spécialisée dans les interventions chirurgicales d'urgence. Mais je n'avais pas de relation politique. Je n'étais pas fille de médecin. J'étais une femme. Et je ne sortais pas avec un homme ayant un minimum de pouvoir. Donc, on ne m'embauchait pas. Alors j'ai dû trouver un moyen de gagner ma vie, car je ne venais pas d'une famille riche. Au début, j'ai vécu ça avec colère, parce que ça n'était pas mon choix. Mais ensuite, je suis tombée amoureuse de ce métier, grâce aux femmes. Et j'ai compris que je pouvais aider les gens dans ce domaine-là aussi. Voilà. Alors j'appelle ça médecine esthétique intégrée. Et quand il m'arrive de faire de la chirurgie, ce ne sont que des interventions minimes, jamais de grandes transformations.
Bologne a abrité la plus ancienne université d'Europe. On y étudiait la chirurgie, la philosophie, la littérature, mais il n'en reste rien. On n'attache plus la même valeur morale au diplôme. C'est fini, ça aussi? Vedete finta, che emozione! Tu connais cette salle? Non. Toi non plus? On sent l'odeur des vieux livres. Tagliacozzi a été un précurseur de la chirurgie plastique. C'était quand, au XVIe siècle? Oui, entre 1500 et 1599. Je ne me souviens plus précisément des dates. Regarde, là-haut, c'est le portrait de Tagliacozzi. Oui, c'est lui. Essayons de monter, j'aimerais bien voir là-haut. Il a reconstruit des visages détruits, amputés, mutilés par des cancers ou autre chose. Mais, et je te le dis en tant que chirurgien esthétique, l'obsession de l'esthétique pure est une maladie. C'est une déviance de la nature. De même qu'il faudrait réformer l'université de Bologne, il faudrait réformer notre conscience féminine. Il faudrait qu'on se réapproprie ce qu'on nous a enlevé. Il y a un tas de choses qui nous sont propres et que nous devons vraiment récupérer. Mais il faut le faire au bon moment. Si ce savoir des femmes pouvait être transmis, si on n'était pas aussi isolés les unes des autres, si on pouvait raconter cette histoire... Aux plus jeunes aussi. Oui, aux plus jeunes. Peut-être qu'on transmettrait vraiment des valeurs différentes. Cher Tagliacozzi, où que vous soyez, espérons que vous ne voyez pas toutes ces lèvres gonflées et ces seins refaits. Espérons qu'il soit dans la beauté et qu'il vive dans la beauté qu'il a toujours cherché à créer. Un grand merci à lui. Allons-y. Une gogo danseuse au ventre plat. Elle sourit sous les spots. Quand il l'éclaire, on l'applaudit. Je ne sais pas d'où il sort ces applaudissements. Elle rêve d'une grande carrière qu'elle n'a jamais eue. À 31 ans, elle n'a pas réussi à avoir son nom en haut de l'affiche, comme on disait dans le temps. Mais elle ne perd pas espoir. C'est une femme qui tient bon. Malgré 14 années passées à Milan, elle n'a pas perdu le rythme calabrais. Ce livre, le Cene Eleganti, parle du scandale des soirées Bunga Bunga de Berlusconi. Moi, je vois rien de scandaleux là-dedans. C'est qui le crétin qui a écrit ça? Piero Colaprico. Je vais appeler un journaliste du Corriere della Sera. Je veux faire une interview, parce que là, j'en ai marre. Journaliste. Salut, je te dérange? J'ai lu le nouveau livre, là, le Cene Eleganti. Je sais pas qui c'est, ce Piero Colaprico. Colaprico, oui. Il écrit beaucoup de choses sur moi et ça me plaît pas du tout. Je voudrais faire une interview. Je voudrais parler un moment avec toi. T'es au Corriere della Sera, c'est ça? Ah, au Fatto Quotidiano. Mais t'es bien David? T'as changé de voix alors? T'as changé de voix? On dirait une voix de trans. Non, je plaisante.
Non, chérie, c'est qu'il se passe beaucoup de choses pas jolies. Je te raconte tout et tu m'interviews. Ok, salut mon cœur. D'accord, David. Bisous. Ciao. Le scandale de Ruby m'a fait connaître dans le monde entier, pas seulement en Italie, partout. Katia Pasquino, c'est plus la même fille qu'avant. Les gens me regardent avec des yeux différents. Alors j'ai envie de profiter de la situation. J'espère que Dieu m'aidera et que je réussirai. Avant, c'était Ruby qui avait du succès. Maintenant, j'espère que c'est mon tour. En Italie, les relations, c'est très important. On a besoin de relations dans tous les domaines. Même pour être vendeuse ou secrétaire. Pour n'importe quoi. C'était pas comme ça avant, pas du tout. Ils se sentent supérieurs dès qu'ils ont un peu de pouvoir. Le moindre petit patron d'une entreprise se prend pour je ne sais qui. La vie est comme ça maintenant. Mon Dieu, quelle chaleur. Parfois, j'en ai marre de vivre. J'en ai assez de me battre. Des fois, je retrouve l'envie de combattre, mais des fois, je l'ai plus. C'est fatigant. Je suis fatiguée. Je vis parce que je dois vivre. Mais le monde me dégoûte. Je croyais qu'être une femme, ça voulait dire être sexy. Alors, dans le rapport avec l'autre, il y avait un déséquilibre. Cette façon de se montrer, c'était aussi une façon de dominer l'autre. Il n'y avait pas de rapport authentique. Il n'y avait même pas la liberté de se regarder. Parce qu'avant tout, il y avait cette volonté de séduire. Une belle femme devait forcément être provocante. Sur ce point-là, je me sens guérie. Riceviamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
Parfois, je rêvais d'une voiture qui fonçait à toute allure dans un tunnel. Il y avait des virages et j'avais peur de m'écraser contre un mur. C'était ça mon cauchemar, me fracasser. Quand cette histoire est arrivée et que j'ai senti que Dieu était là et qu'il répondait à ma prière, j'ai tout arrêté. Je suis descendue de la voiture et je me suis dit, maintenant, je veux comprendre. Je suis allée me confesser et j'ai regardé Jésus. Je me suis agenouillée devant un crucifix. Et pendant que je confessais mes péchés, je l'ai vu, vivant. Je me suis dit, je crucifie le Seigneur à cause de mes péchés. Et j'ai ressenti une grande douleur en moi. La dea terra. Adesso abbiamo un Dio che è raffigurato maschile come un uomo e quasi tutte le grandi religioni sono gestite da maschi, non è vero forse? Qui sono migliaia di anni che ci hanno messo sotto. Beh, la Madonna ce l'abbiamo. È sempre una figura di secondo piano. Ed è pure vergine. Scusateci. Che raffigurazione della donna. Abbiamo detto che vogliamo un'altra storia. Se noi ora stiamo insieme, questa storia la possiamo costruire. La modesta proposta qui oggi è a partire dalla relazione sapere-potere. De la fin des années 1970 à nos jours, on a opéré dans une seule direction. Mettre le corps des femmes au centre de la scène médiatique et de la représentation du pouvoir. Et tandis que les femmes muettes, ces morceaux de chair, ces projections du désir masculin trônent sur scène de façon pornographique, les femmes réelles, celles qui affrontent les difficultés de la vie quotidienne, sont totalement évacuées. Comment toucher les femmes de 20 ans, gavées de télévision, qui se font refaire les seins et la bouche, et qui pensent que c'est ça la liberté et le seul avenir possible? Comment t'appelles-tu? Chiara. Je crois que ce sera très long, Chiara. Ces femmes n'ont rien d'étonnant. Elles sont le fruit de ce projet socio-culturel. Mais elles représentent notre objectif aujourd'hui. Si nous n'arrivons pas à les toucher, alors nous aurons échoué. Merci. Merci à toi, Chiara. Et bon travail. Bon travail à toi aussi. Ciao. Dobbiamo però ringraziare moltissime persone. Intanto questa meravigliosa città delle donne, Siena. Città delle donne, vedi? Ce serait ça la nouvelle cité des femmes? Effectivement, c'est fantastique d'être ici. Pourtant, j'ai la sensation que c'est encore un univers à part, loin de la vraie vie, de la vie quotidienne de toutes les femmes.
Souvent, quand les choses vont mal, je m'en prends à Toto. Je lui dis, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Je suis un peu dans une période de jeûne au niveau du travail. Un genre de ramadan. Je suis allée en Espagne et on m'a dit, écoute, ça ne marchera pas pour ce spectacle. On a déjà terminé le casting. Je m'y attendais. Mais pour le prochain spectacle, tu conviens bien. Pour celui-ci, c'est raté. Mais si tu veux rester ce week-end, tu es notre invité. Pourquoi faire? Je me suis souri à moi-même et je me suis dit, Maria Ruta s'est fait draguer jusqu'en Espagne. Toutes les choses qui m'arrivent m'aident à grandir. Je me défends depuis que je suis petite. Je me défends encore alors que je vais avoir 30 ans. Et ça va. Ce travail, c'est par passion que j'ai envie de le faire. Et si je mets 20 ans à me faire un tout petit nom dans ma ville, Naples, c'est parce que je m'y prends à ma façon. À ma façon, ça veut dire sans compromis. Questa è pulita la roba. Faccio tutto io, Maria. Vuoi andare di là? Maria, non mi fare discutere. In la cucina sono io padrone. Qui questo lo posso prendere, gocciolino? Grazie, molto gentile. Ok. Mamma. Sì, Topolo, dimmi. Peccato un virusaccio, secondo me. Mamma, quant'era del pane? No. No, non è lì. Secondo te che gli si può dare antinausea, nonno? Secondo me si è beccato un virus. Antinausea? Mi ha dato un po' di Gaviscon perché antinausea, forse c'ho il Nausil per le signore gravide. Mi dispiace questa mano. Dove sarà? Agli integratori. Sì. Anche lei fa le bellezze, la famiglia completa. Manca Puzzacchione Reddy, ma Reddy si spaventa. Io credo. Je crois beaucoup à l'enseignement par l'exemple. Je ne sais pas ce que je transmets à mes fils. Je me mets en colère tous les jours. Parfois, mon compagnon Gianpaolo et moi, on rentre à la maison frustrés, furieux, on critique ce qui se passe. Mais justement, je crois qu'un enfant est assez lucide pour comprendre les choix de ses parents, non? Que tu aies choisi de gagner de l'argent, d'aider ton prochain, de mener une lutte et de ne pas devenir un grand chef en léchant les bottes du chef précédent. C'est toute cette rage accumulée, en positive quand on en parle, mais il y a quand même de l'amertume. C'est pas toujours aussi lisse. C'est dur. Les batailles, c'est pénible aussi. C'est pas tout lisse. C'est aussi de la douleur. Il y a des défaites qui te pèsent, qui te font mal, qui t'épuisent. Mais avec le temps, elles te rendent aussi plus forte. Tu te dis, bon, bah, je me suis pris une claque. Maintenant, je rassemble mes forces. Et petit à petit, tu te ressaisis.
Par exemple, le nombre de violences faites aux femmes est très élevé. C'est un autre phénomène qui sera très lent à éliminer et qui est en augmentation. La première cause de mortalité chez les jeunes femmes, c'est leur partenaire. La violence tue plus de femmes que le cancer. Ça me fait froid dans le dos. Tous les jours, je fais des frottis de dépistage du cancer du col de l'utérus. Mais en réalité, si je voulais aider les femmes, je devrais me battre pour chercher comment éviter les violences que leur inflige leur partenaire. Continua. No, ho capito. Qua possiamo caricare ancora. Così è troppo. Qui puoi caricare da rudimenti di Kathakali, Marta. Rudimenti di Kathakali. Quindi ci provo a caricare un po'? Carica un po'. Comunque per il resto sta già andando meglio, eh? Va buono, va bene, sì. Va buono, non so che. J'aimerais que les jeunes filles de l'école ne commettent pas les erreurs que j'ai faites dans le passé. Ne pas croire suffisamment en ses capacités. Accepter les premiers rôles qu'on t'offre sans te demander s'ils sont bien ou pas pour toi. Il ne faut pas se détruire, il faut refuser les rôles transgressifs, au moins au début. Allora ragazzi, bisogna crederci di più. Vedi che lui te la fa bassa di volume perché tu hai parlato bassa prima. Hai visto che lui fa a testo? Quando senti tutto questo rumore, shh, cioè falla un pochino più... Ok. Sì, sì. Fate piano! Claudia, va bene così? Sì, così, così. Così va bene. Sì. À la fin de ta vie, qu'est-ce qu'il te reste? Quand arrive la vieillesse, si tu n'as pas accordé de place à la vie affective, à la maternité, quand tu es une femme, quand tu commences à travailler, le travail te dévore. Et il y a une partie de toi qui ne se développe pas. Or, il y a un temps pour la développer. Ensuite, c'est plus dur de le faire. Un compagnon, ça demande une attention privilégiée. Ça demande de renoncer à des espaces personnels. J'ai même reçu dernièrement des demandes en mariage. Mais je sens que ma vie est déjà assez... Comment dire? Ma vie est suffisamment remplie en ce moment pour que je ne laisse pas de place à autre chose. Probabilmente ho smesso di pensare a una persona con la quale stare bene. Tutto qui, non lo so. Quella arriva, non è così, non è che tu proprio... Non lo so, non lo penso più. Prima lo pensavo. Quindi ho pensato all'inseminazione artificiale. Vai in Spagna, entri in una clinica di inseminazione artificiale. Ho capito. Ti scegli l'immagine del tuo uomo su un catalogo. Mamma mia, ma dai! Che tristezza, scusa, con tutto bene che te voglio.
Siete all'ascolto di Radio CRC Targato Italia, Francesco Mastandrea, Maria Ruta insieme fino a mezzogiorno. Vuoi fare qualcosa? Vuoi tipo lanciare la pubblicità? Vuoi far vedere che sai fare anche la radio? Certo, perché poi da lontano vedo meglio di te. Ecco, perfetto. Facciamo così, fermiamoci per una piccolissima pausa pubblicitaria e tra un po' torniamo con Kate Perry. A proposito di patata. Kate Perry. Poi va un pro. Poi questa cosa di scegliere di scegliere su un catalogo l'uomo con il quale fare abbastanza cagare, però è il mio punto di vista. a me piace. Cioè, tipo mi immagino questo brasiliano con gli occhi verdi. Sì. Così che mia figlia con il quale però non ti fai una scopata, ma solo l'inseminazione è normale. Scusami, no. Cioè tu entri in questa cria, ci fai allora chi sta arrivando con il catalogo? Allora, chi sta brasiliano? Chi sta svedese? E io mi scelgo il papà. Come cavallo, ho capito. No, vabbè, è un fatto di testa, non è che... State ascoltando Radio CRC Targato Italia da un affollatissimo Wild Studio quest'oggi. Qual è la notizia di oggi? Poi la commentiamo anche insieme a Sasai e Mary. Vai! A Scalea è stato beccato questo 23enne durante l'assunzione di marijuana ed è stato beccato proprio sul suo balconcino con la sua bella piantina di fronte. Non c'è una legge che vieta tenere una piantina di marijuana così piccola in casa. Un innesto con basilico. No, aspetta, marijuana e timo. Marijuana e timo, secondo me, ragazzi. Invece di bresaola con la bresaola e marijuana. Ecco. La mozzarella. Allora, direi che su questa apoteosi di napoletanità possiamo anche mettere il classico. Arriva Michael Jackson, Thriller. Wow! Andiamo ancora un po'. Vai, coreografia. Cambio? Veramente una banda di idioti. Grazie a voi, baci, a domani, ciao! L'economia napoletana può continuare a dipendere da emergenze e da... Depuis quelques mois, beaucoup de radios m'appellent. Être une voix, c'est fantastique. Pour moi qui ai toujours été habituée à être un corps, une image, être une voix, ça m'a surprise au début. Je soignais mon maquillage avant de venir ici. Et après quelques temps, je me suis dit, mais pourquoi je me prépare comme ça? Je n'ai aucune scène à tourner. Et depuis, je me suis détendue. On parle debout, parfois assis, on danse, on est bien. Être une voix, c'est quelque chose de différent. Ça change de ne plus être juste une image. Ce que j'ai décidé que je ne serai plus. Looking for the after party. I'm going down to La La Land. I hope to see you soon in La La Land. La 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 la. Può fare? Fammi vedere, vediamo se poi troviamo com'è. Dai, voglio vedere, non rompere le palle. Ho fatto i casting del pericolo. Fammi vedere, muovi. Se non mi abbronzo oggi con la tua pelle. Anzi no, la tua non la bronza. Grazie, io devo Invece questo è personale, non so più. Io ti sto dicendo così perché io stasera già dovrei lavorare, ma a Bologna, capito? Però se rimango qua, almeno per quei soldi lì, se no non vengo. la sigaretta, ma... Cioè, ma stai scherzando? Mi vuoi dare 60 euro? Ma stai scherzando? Vuoi che ti ballo tutta sera? 60 euro per ballare, eh?
Ah, per ballare, no immagini? No, per ballare. Ma lì devi mandare 70 euro? 70 euro? Al Pineta pago 250. Io l'anno scorso facevo immagine alla villa a 150 euro. Non facevo niente. A Milano li prendiamo in casa a 150, pensa te. Hai fatto la terza media, no Pasquino? Alti e bassi. Sì, l'hai fatta. L'ho fatta, ma più sì che più no che sì. Perché non ci andavi? No, perché avevo dei problemi e non andavo. A scuola elementare neanche, l'asilo neanche. Se avrò una figlia dovrò studiare. Sì. E se io un domani avrò un figlio perché devo mantenerlo io, farlo crescere con dei principi stabili e fare una vita sana, no? Come la mia distruttiva. La mia figlia non gli farò mancare nulla. Nulla proprio. Brava. Spero che Dio mi aiuti, non abbia bisogno di fare la cubissa. Ce qui m'attend maintenant, c'est une rencontre plus intime avec les femmes de ma famille. Une famille qui, depuis plusieurs générations, ne donne naissance qu'à des femmes. Ma famille est une famille de femmes qui sont chacune à leur façon fortes et sûres d'elles. Parfois même un peu trop. Ciao! Tutto bene? Esco adesso dal lavoro, sfinita. Vabbè, dai. Ciao a tutte. Beh, non è il tuo settore. Non è il mio settore. Belle le ragazze. Dovrei organizzare i gruppi dei ragazzi che vanno a fare le... Sì, ciao Cugi. Non sarebbe, sì, sì. Se ne è uno. Ah, io ancora no. Cos'è? È uno nuovo. La Lick. La Lick. Madre, salve. Salve, è molto che non la vedo. Infatti io mi chiedo sempre, abito da sola, se te non mi telefoni potrei essere anche... Schiattato contro uno specchio mentre si trucca. Lei si potrebbe schiattare lì. Si potrebbe schiattare. Prendere un attimo paura e dire oh madonna. Oh madonna, sta invecchiando. Oh madonna, una ruga. Ecco, nonna, te che consiglio dai per le piggerine? Come ti chiami te? Di portarle con orgoglio, come fa la nonna. Ma un rimedio naturale? Una crema c'era però quando eravate giù. Ma chi è che avevi i soldi? Non avevate i soldi? Si apre la stagione dei cappelletti. Devono essere tutti perfetti. Esatto. Vediamo oggi come vi comportate, la prossima volta si inizia. Si fa per bene. Si fa una roba per te. A me viene tutto asciutto, forse ci metto un po' farina. Direi, mi metti troppa farina, la farina dopo viene in tempo a metterla, no? Poco a poco. No, perché ogni tanto mi diletto a fare la pasta, però c'è pronta, naturalmente. Super vari capelli. Prepariamo qua. Tocca anche stenderli. Dai, sono due. Non c'è contrazione, non c'è concentrazione per questi capelli. Contrazione non c'è, contrazione non c'è. Non c'è. Una delle donne che ho incontrato per il documentario tiene che il problema che noi abbiamo, dice che le donne sono diventate uomini e gli uomini sono un pochetto, sì. Perché abbiamo clonato del sopravvivente. Ecco. È vero, nonna? La vedi così anche te? Sì, però gli uomini avevano troppo sopravvento. Troppo. Stai dicendo, prima era troppo. E adesso te dici che abbiamo esagerato noi? No, un po'. Insomma, tutte quante eravamo d'accordo l'ultima volta perché ne abbiamo parlato nel dire
bello che ci hanno trasmesso l'esigenza di essere forti, di essere determinate, indipendenti, da soli. È vero che ci sarebbe anche un po' di femminilità, che è una cosa che in questa famiglia si trasmette poco. A me mi ha salvato sta passione per il trucco. A te ti ha salvato sta passione per il trucco, ma a tuo modo sei molto maschio anche te. Da un certo punto della vita diventa un problema. Sì. Forse non è un caso che ci sono, cioè tra i 26 e i 37 anni, questa generazione, abbiamo comprato tutti i cani, ma non sta facendo un figlio, non ci ha pensato. Figurati, io sono cresciuta con mia mamma che mi diceva se vuoi capire qualcosa nella vita non sposarti e non fare figli. Ti ha dato delle grandi soddisfazioni, 37 anni, sì. Adesso mi dispiace. Io penso che vi abbiamo trasmesso delle aspirazioni, sì. Non per il fatto che eravate donne, cioè io in qualche modo quello che mi sono sentita quando ero giovane era anche cosa volete studiare a fare, che tanto poi vi sposate e avrete dei figli. No. A voi non è mai stato fatto questo discorso? Mai. Però ti dico, io l'unica cosa che esprimo è tentare di, parlo nel rapporto anche con i colleghi, tentare di non mostrare fragilità, tentare di non mostrare paure, tentare di essere forte come loro. Non lo faccio apposta, però vedo che lo faccio e mi dico forse non è sano. Io credo che sia anche la conseguenza del fatto che se te vuoi farcela in un mondo complicato come questo devi tirare fuori una gran grinta. Una gran grinta. Più di quella di un uomo. Comunque un po' mezzi uomini siamo diventati. Poi sono d'accordo. È così. Sei d'accordo? Sì. No, brava. Perché non è vero? Senti, chi ce l'ha trasmesso? Chi è che guidava la motocicletta? Chi è che faceva i lavori anche che dovevano fare gli uomini? Da qualcuno avremmo preso. Je cherchais la cité des femmes de Fellini et j'ai trouvé l'hospitalité de Tenera, l'indulgence de Renza, la force contagieuse d'un groupe. J'ai aussi trouvé le sentiment d'être en cage, la force de continuer à mener des batailles, de vivre les défaites comme de nouveaux départs, de protéger les autres de ses propres erreurs. J'ai trouvé la patience d'écouter des femmes plus jeunes, désormais conscientes qu'il faut au moins une vie pour devenir la personne que nous rêvons d'être.